Avez-vous déjà déterré une carotte qui ressemblait à un drôle de petit poulpe? Ou une betterave au goût dur comme du bois? Et si vos radis poussent amers et creux à l'intérieur, vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, nous allons voir comment arroser correctement ce qui pousse sous terre. Je vais vous révéler 4 règles simples pour l'arrosage de vos légumes racines, qui vous aideront à obtenir une récolte vraiment généreuse, juteuse et sucrée. Et croyez-moi, il ne s'agit pas seulement de la quantité d'eau. Le secret réside dans des détails qui transformeront votre approche du jardinage à jamais. Qu'y a-t-il de si compliqué, me direz-vous? Il suffit d'arroser et tout pousse. Mais avec les carottes, les betteraves ou les pommes de terre, c'est un peu différent. Le problème principal, c'est que nous ne voyons pas le résultat de notre travail avant la récolte. On ne peut pas jeter un œil sous terre et demander à la carotte. Alors, moi ça va? Tu as assez d'eau? Et pourtant, c'est précisément l'arrosage adéquat qui détermine si votre betterave sera ligneuse et vos pommes de terre craquelées et creuses à l'intérieur. L'arrosage influence tout, la taille, la forme et surtout le goût. Une approche incorrecte peut réduire à néant tous vos efforts. Alors, abordons la toute première, et sans doute la plus importante, règle. La voici. La profondeur d'arrosage prime sur sa fréquence. Avouez qu'il est tentant d'arroser les planches de culture un peu tous les jours. On a l'impression d'être ainsi aux petits soins pour nos plantes. Mais en réalité, pour les carottes, les betteraves et les radis, c'est un très mauvais service à leur rendre. Imaginez ce qui se passe sous terre. Lorsque vous versez de l'eau fréquemment, mais en petite quantité, vous n'humidifiez que les 5 à 10 premiers centimètres du sol. Le légume racine le sent et en tire une conclusion logique. Ah, toute l'eau est ici, en surface, pourquoi me fatiguer à pousser en profondeur, là où c'est sec? Résultat, sa racine principale, celle qu'on attend avec impatience pour le repas, cesse de s'allonger. Au lieu de cela, elle se met à chercher paniquement l'humidité latéralement, en développant une multitude de radicelles. Voilà la raison de ces carottes fourchues, tordues et courtes. La bonne approche, c'est l'inverse. Il faut arroser rarement, par exemple une fois tous les 7 à 10 jours, mais très abondamment, afin que l'eau s'enfonce garantie sur 20, voire 30 centimètres de profondeur. C'est là que se trouve la zone de croissance. Pour vérifier si vous avez suffisamment arrosé, il suffit de creuser un peu la terre à côté de la planche de culture 1 heure ou 2 plus tard. Si la terre est humide sur la hauteur d'un fer de bêche, c'est que vous avez fait un travail parfait. Ce type d'arrosage force la racine à s'étirer vers l'humidité en profondeur, formant ainsi un légume gros, droit et magnifique. Parfait! La question de la profondeur est réglée. Mais même si vous arrosez en profondeur, un autre ennemi de votre récolte généreuse guette l'instabilité. De là découle la règle numéro 2, la constance et la régularité. Les légumes racines, tout comme de jeunes enfants, adorent la routine. Ils ne supportent absolument pas les variations extrêmes, passant d'une sécheresse à une inondation. Imaginez la situation. Vous n'avez pas arrosé votre potager depuis longtemps. Le sol s'est asséché, il est devenu dur et compact, le légume racine à l'intérieur s'est figé, sa croissance a ralenti et sa peau s'est épaissie. Il est littéralement passé en mode survie. Et là, pris de remords, vous lui versez d'un coup plusieurs seaux d'eau. Que se passe-t-il? La plante, sous le choc de cette aubaine inattendue, se met à absorber goulûment l'humidité, tentant de rattraper le temps perdu. La chair se développe alors trop rapidement, mais la peau, plus rigide, ne peut tout simplement pas suivre. Résultat, des fissures, betteraves, carottes, pommes de terre, elles éclatent littéralement de l'intérieur. C'est pourquoi le mythe selon lequel il vaut mieux arroser une seule fois abondamment que plusieurs fois un peu n'est valable qu'en conjonction avec la régularité. Votre objectif est de maintenir le sol constamment modérément humide à la profondeur requise. Ne le laissez jamais se dessécher au point de devenir dur comme la pierre. N'oubliez pas qu'un légume fissuré n'est pas seulement inesthétique. À travers ces fissures, il perd sa saveur et son jus et devient vulnérable aux maladies et aux parasites. La stabilité, voilà la clé d'une récolte intacte et saine. Et maintenant, le plus intéressant. La règle numéro 3 risque de vous surprendre. Elle est la suivante. Sachez quand vous arrêtez. Oui, vous avez bien entendu.
Pour que vos légumes racines soient les plus doux possibles et se conservent bien, l'arrosage ne doit pas seulement être réduit, il doit être complètement suspendu pendant un certain temps. Environ 2 à 3 semaines avant la date prévue de la récolte, cessez d'arroser vos carottes et vos betteraves. Pourquoi est-ce si important? Tant que la plante reçoit beaucoup d'humidité, elle concentre toute son énergie sur sa croissance, accumulant activement de l'eau dans le légume. Le résultat? Vous obtiendrez peut-être des carottes énormes, mais leur saveur sera fade et leur texture aqueuse. C'est lorsque vous créez un léger déficit en eau que la plante reçoit un signal d'alarme. Elle comprend que sa période de végétation touche à sa fin et qu'il est temps de se préparer à l'hiver, c'est-à-dire à la conservation. À ce moment précis, un tout autre processus biochimique se met en marche. Au lieu d'accumuler de l'eau, le légume racine commence activement à concentrer en lui des matières sèches. Et ce sont justement les sucres, les vitamines et tous ces éléments qui sont responsables de ce goût si intense. Vous forcez littéralement le légume à devenir plus sucré. C'est un secret agronomique qui transforme une récolte ordinaire en un véritable délice. Et voici le dernier point, souvent sous-estimé mais crucial. Règle numéro 4. Le moment et la manière d'arroser sont absolument déterminants. Même si vous apportez la bonne quantité d'eau et le faites régulièrement, un mauvais timing ou une technique d'arrosage inadaptée peuvent réduire tous vos efforts à néant. Commençons par le moment de la journée. La pire erreur, c'est d'arroser vos plantes en plein après-midi sous un soleil de plomb. Premièrement, une grande partie de l'eau s'évaporera avant même d'atteindre les racines. Vous gaspillerez inutilement de l'eau et votre temps. Deuxièmement, les gouttes d'eau qui restent sur les feuilles peuvent agir comme de minuscules loupes et provoquer des brûlures foliaires. Le moment idéal pour arroser est tôt le matin, à la fraîche, ou le soir, une fois que le soleil commence à décliner. De cette façon, l'eau aura le temps de s'infiltrer profondément dans le sol, plutôt que de s'évaporer superficiellement. Passons maintenant à la méthode d'arrosage. Évitez d'arroser les feuilles pilées par le dessus. Préférez verser l'eau délicatement au pied des plantes. L'arrosage par aspersion, notamment à l'aide d'un arrosoir muni d'une pomme, augmente l'humidité ambiante autour des plantes. C'est un facteur direct de développement des maladies fongiques, comme l'oïdium. La solution idéale reste l'arrosage au goutte à goutte. Mais un simple arrosoir sans pomme, dont le jet sera dirigé directement au pied des plantes ou entre les rangs, fera également très bien l'affaire. Retenez bien ceci. Ce ne sont pas les feuilles que nous arrosons, mais les racines. Votre objectif est de délivrer l'eau exactement là où elle est la plus utile, profondément sous terre, directement aux racines. Et si on démystifiait ensemble un secret bien gardé? Quel est le secret essentiel pour un arrosage réussi de vos légumes racines? Quel est ce point de bascule? La principale erreur de la plupart des jardiniers, ce n'est pas le manque d'eau, mais son irrégularité, son côté chaotique. Une carotte ou une betterave fissurée. Ce n'est pas juste un défaut, c'est le cri de détresse de la plante, après une longue période de sécheresse à laquelle vous avez répondu par une inondation. Quant à l'arrêt de l'arrosage, juste avant la récolte, ce n'est pas une cruauté envers la plante, c'est une astuce agronomique très maligne. Cela force le légume à passer en mode conservation et à concentrer toutes ses saveurs et sucres à l'intérieur. Vous le forcez, littéralement, à devenir plus savoureux. Retenez donc ces 4 règles simples. Un arrosage profond, mais peu fréquent. Une stabilité, ni sécheresse, ni excès d'eau. Un séchage opportun pour un maximum de douceur. Et un arrosage correct, au pied, au bon moment. En les suivant, vous êtes assuré d'obtenir une récolte dont vous pourrez être fier. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains secrets pour des récoltes abondantes. Et maintenant, une question pour vous. Quel légume racine est le plus capricieux en matière d'arrosage dans votre jardin? La carotte, la betterave ou peut-être la pomme de terre? Partagez votre expérience dans les commentaires